Il y a ce débat à l'Assemblée nationale autour du mariage pour tous. Est-ce que vous allez voter le texte du gouvernement? Il est possible que je m'abstienne. Vous savez, vous allez vous toujours abstenir défendu. Vous avez décidé? J'ai pas pris une décision définitive parce que je vais regarder attentivement les débats, je vais y participer, je vais donner mon avis, je vais faire des propositions, notamment sur la mise en place d'un contrat d'union civile que nous avions proposé il y a 5 ans, que nous aurions dû faire en place. Je pense que ça aurait été une bonne chose. Mais il est possible que je m'abstienne. Pourquoi? Parce que je suis favorable à l'égalité des droits. Et je pense que les couples homosexuels doivent avoir les mêmes protections que les couples hétérosexuels. Par exemple, lorsque l'un des deux conjoints disparaît, qu'on leur garantisse la pension de réversion. Je pense également qu'il ne faut pas laisser des situations hors du droit en France. Or, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont élevés dans le cadre de couples homosexuels sans que le statut du beau-parent ne soit reconnu. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il aurait été bon de faire avancer la législation. Pourquoi est-ce que, en revanche, je n'irai pas jusqu'à un vote positif ? C'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai des doutes. J'ai des interrogations sur la question de l'adoption. J'ai écouté par exemple attentivement ce qu'a dit Sylviane Agacinski sur les problèmes de filiation, sur les problèmes que ça peut causer aux enfants. Donc pour cette première raison, je n'irai pas jusqu'à un vote positif. Et puis il y a une deuxième raison aussi très lourde. C'est qu'on ne connaît pas les projets du gouvernement. On ne sait pas quel est le projet de société du gouvernement. J'ai vu que Mme Taubira sortait une circulaire sur la gestation pour autrui. Je suis totalement opposé à la gestation pour autrui. Elle recommande de délivrer la nationalité française aux enfants nés à l'étranger d'un père français ayant utilisé la gestation pour autrui, c'est-à-dire une mère porteuse. Oui, mais elle ouvre la voie à la gestation pour autrui, elle ouvre la voie à la marchandisation des corps, elle ouvre la voie à une conception de la société à laquelle elle n'y est pas, mais à partir du moment où on fait sortir une circulaire, au moment où il y a le débat, je crois que les masques tombent. Quelle est la vision de la société qui est derrière ce texte? C'est ce que je voudrais savoir. Moi, j'aurais aimé, et je regrette profondément que notre majorité, il y a quelques années, n'ait pas eu le courage d'aller jusqu'à la mise en place du contrat d'union civile, parce que j'aurais vraiment aimé que ce texte soit un moment de rassemblement pour la société française. Un statut pour le beau-parent, pour les beaux-parents. Un statut pour les beaux-parents, avec la reconnaissance des droits des couples homosexuels, et que ce soit un moyen de rassembler la société française. Nous, législateurs, nous sommes là pour donner du droit, pour rassembler la société française. Or, aujourd'hui, le texte tel qu'il se dessine, avec le projet de société qui est derrière, la gestation pour autrui qui est envisagée par la garde des Sceaux, c'est un texte qui va diviser. Bien, je pense que de ce point de vue-là, il restera une occasion manquée, et c'est pour ça que j'envisage de m'abstenir. Vous étiez favorable à un référendum ? Oui, j'étais favorable à un référendum. Je crois avoir été un des premiers dans la majorité à le dire. La société française, c'était un référendum, non? En août dernier, dans une interview du Figaro, j'avais demandé qu'il y ait un référendum pour que les Français puissent se saisir de la question et puissent se prononcer sur ce sujet.